Coucou les créateurs, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va faire une session de création en Jelly Plate pour avoir plein de feuilles pour pouvoir réaliser après mes œuvres en mix média. Donc quand je fais des œuvres en mix média, j'utilise des collages de feuilles, donc des collages de feuilles souvent en Jelly Plate, ça c'est de la Jelly Plate, ou bien ici aussi je peux déchirer un morceau de papier que j'avais créé en Jelly Plate, donc j'ai déchiré là, je déchire ça, etc. Donc il me faut des feuilles que j'ai créées en Jelly Plate, donc j'ai décidé d'en refaire aujourd'hui. J'ai choisi d'utiliser la couleur bleu turquoise comme thème principal. Et donc on prend sa Jelly Plate, on prend l'acrylique, on y va, c'est parti. Donc la première étape consiste à appliquer de la peinture acrylique sur ma Jelly Plate, à l'étaler avec le rouleau comme vous le voyez. Donc ce que j'aime, c'est étaler de manière complètement aléatoire. Évidemment, tout ce que vous voyez a été filmé et accéléré, hein, parce que ça prend beaucoup plus de temps. Et à poser certains objets pour avoir des empreintes qui apparaissent. En l'occurrence ici, ce qui était en matière en verre, c'était un dessous de verre que j'adore utiliser pour la Jelly Plate parce qu'il fait un joli cercle. Là, c'est juste des papiers que j'ai roulés et collés ensemble pour faire ces formes-là. Un petit morceau de peigne, comme vous le voyez, pour faire des petites dents. Du papier bulle également, que j'adore utiliser. Le résultat est assez sympa. Lorsque c'est sec, j'utilise une autre couleur. En l'occurrence ici, c'était du cuivre, du copper. Et ensuite, je peux comme ça poser ma feuille. Donc là, je vais utiliser une feuille de papier très fin. C'est du papier de soie, du papier blanc. Donc c'est une feuille très très fine et je l'utilise beaucoup pour faire mes œuvres en mixed média, justement parce que c'est du papier fin. On fait bien adhérer, on appuie avec la main, puis on peut ensuite retirer délicatement la feuille lorsque la peinture colle à la feuille. Le résultat, le voici. Pour le travail suivant, j'utilise à nouveau, donc là on voit plusieurs bleus différents. Je crois qu'il y a du bleu marine et je ne sais plus si c'est le turquoise ou le bleu primaire. J'ai des tampons que j'utilise de l'époque où j'avais acheté pour mes enfants. En forme de bulle, on a vu passer un petit vase en verre avec des motifs de feuilles. Ça, c'est un élastique à cheveux. Vous voyez que tout est utilisable. On a vu également le papier bulle. J'utilise une feuille que j'avais déjà utilisée précédemment. J'adore utiliser les feuilles qui contiennent des lignes d'écriture. J'aime bien utiliser après sur mes œuvres de mixed média avec des lignes d'écriture en dessous. Je trouve ça c'est très sympa. Et donc avec différentes zones de couleurs, le but étant de déchirer certaines parties, de découper certaines parties. Donc j'aime bien cette irrégularité totale. Ici, du bleu encore. Il y a eu des parties qui ont été coupées, tout simplement parce qu'à chaque fois que je fais poser quelque chose, des fois il faut laisser un long moment de pause. Je fais un arrêt sur le téléphone et j'oublie de remettre en marche derrière. Donc parfois, il y a certaines parties qui n'ont pas été filmées. Hélas, on verra au résultat final parce qu'il en manque pas mal. Le fait d'appuyer sur pause un moment pour laisser sécher pendant 3 à 4 minutes, j'oublie de remettre en route le téléphone après pour enregistrer la suite. Voilà, ça c'est un petit bol en verre que j'ai déniché sur les brocantes avec un joli mandala dans le fond du bol. Donc j'aime l'utiliser. Vous connaissez ma passion pour les mandalas. Donc j'aime l'utiliser pour les empreintes. Ici, j'utilise du papier de soie noir. Donc mon idée était de faire ressortir sur fond noir les motifs imprimés en Jelly Plate. Le problème, c'est que
selon comment on se positionne, comment on place notre regard sur le dessin, on voit pas sur le papier de soie, on voit pas forcément très bien. Là, on arrive à voir un petit peu les motifs, mais selon comment on se place, il y a des reflets avec la peinture, soit dorée, soit, cuivre. C'est pas forcément très net. Voilà, j'aime utiliser le papier bulle. J'ai des tonnes d'empreintes, mais aujourd'hui, j'ai choisi que certaines empreintes et pour, le travail que je fais, c'est suffisant. Donc le but étant juste d'avoir des morceaux de feuilles que je pourrais après découper ou déchirer. C'est pas d'avoir une œuvre entière. Là, ce sont des feuilles que je vais juste exploiter en déchirant certaines parties. J'adore déchirer des parties pour faire les œuvres de mix média. Donc là, on voit les reflets dorés qui sont magnifiques. Voilà, c'est là qu'il y a eu des grosses coupures parce que j'avais des temps de pause assez longs et du coup, j'oublie de remettre, le film en marche, c'est dommage. J'ai fait pas mal d'œuvres sans les filmer que vous verrez à la fin. Ici, j'utilise une affiche en papier glacé. C'est la première que je fais, donc c'est pas forcément très, parlant. J'ai mis ma couleur bleue au départ et le but c'est d'avoir, certaines parties qui s'impriment sur le dessin et donc là on arrive à voir, les 2 visages. On voit un visage sur la droite et puis on en voit un, pas très loin à sa gauche là et je laisse sécher longtemps et là encore, je n'ai pas réappuyé, réenclenché pour, pour mettre la fin. Donc vous verrez à la fin le résultat. Là, c'est pareil, c'était, une page de BD que j'ai, découpée sur, papier glacé, que j'ai imprimée et donc le but était donc de la mettre cette fois-ci sur le papier de soie noir avec, juste de la peinture blanc brillant, heu, blanc brillant et peut-être un petit peu de doré. Bon, le résultat n'est pas flagrant. Je recommence avec l'autre côté de ma page de bande dessinée. Donc c'est du papier glacé. C'est important d'utiliser du papier glacé pour faire ceci. Donc je fais l'autre page de bande dessinée. Sauf que cette fois-ci, je ne vais pas la mettre sur du papier de soie noir. Donc là, il y a eu un long temps de pause. Cette fois-ci, j'ai pensé à réenclencher le film. Cette fois-ci, je le mets avec un fond doré sur une feuille blanche. Pas de papier de soie noir, une feuille blanche pour pouvoir voir un petit peu mieux. Le papier de soie noir est joli, mais on ne voit que par reflet. C'est parfois gênant. Et donc, voilà le résultat. J'adore. Une page de bande dessinée avec juste du doré et du bleu et plein d'irrégularités. Ce que je veux, encore une fois, c'est juste en découper certains morceaux, en déchirer certains morceaux pour faire mes œuvres de mixed media. Donc c'est exactement ce que je recherche comme effet. Je ne veux pas quelque chose de trop lisse, de trop parfait. Voilà, là j'essaye une autre page de magazine. Donc je pose la page de magazine sur mon acrylique bleu avec 4 jolies plantes. J'ai laissé, sécher un moment, j'ai appliqué derrière une, peinture dorée et encore une fois, je vais prendre une feuille blanche pour imprimer tout ça. Je découvre aujourd'hui les propositions avec, des pages, de magazines, hein, donc c'est tout nouveau pour moi. Je fais des essais, je tâtonne sur le temps qu'il faut laisser, sur, comment appliquer l'acrylique et regardez sur le résultat, c'est magnifique. On voit les 4 fleurs là, on voit du doré et on voit des bulles d'irrégularité. J'adore. Je vais pouvoir utiliser ça dans mes œuvres de mix média, je vais m'éclater. Voilà, le résultat final, tout ce que je n'ai pas filmé, ce sont des pages d'un vieux manuel avec les lignes d'écriture, parce que j'adore quand il y a des lignes d'écriture dans mes œuvres de mix média. Donc voilà, c'est très simple, hein, c'est très simple, mais c'est juste pour découper et déchirer. Donc plein d'œuvres sur un vieux manuel avec des lignes d'écriture. Ça va me donner de quoi exploiter beaucoup. Ça, c'était la page initiale du magazine et ça, c'est ce que j'en ai fait en impression avec la peinture dorée et les bulles.
J'adore, c'est absolument divin, ces couleurs et ces reflets. Ça, c'est la page de bande dessinée avec ces irrégularités, ces endroits qui n'ont pas été imprimés correctement. J'aime aussi beaucoup avec des taches de temps en temps un peu plus dorées et un peu plus bleues. Ici, c'était aussi une page de bande dessinée, mais on a dit sur le papier de soie à fond noir, on ne voit pas forcément beaucoup. C'est moins flagrant. Je l'utiliserai quand même, évidemment. Voilà, là, c'était la page avec le papier glacé, avec les deux visages, là, la vieille peinture avec les deux visages, sur laquelle après j'ai appliqué des empreintes. Donc on voit un visage comme ça ici, il faut tourner la tête, hein, et un autre visage. Ce sera quand même exploitable. Alors ça, c'est ce que je n'ai pas du coup filmé. J'ai j'ai des stencils avec tout l'alphabet comme on voit là. C'est assez nuancé, mais les reflets sont très très beaux. Avec tout l'alphabet, donc exploitable en utilisant une lettre seulement à chaque fois. Ça, ce sont les feuilles sur lesquelles j'essuie mon rouleau à chaque fois que je fais une œuvre de jelly plate. Et donc, c'est assez intéressant. On peut aussi les exploiter, j'adore, avec ce bleu turquoise et ces reflets dorés. J'adore utiliser ça aussi pour mes découpages ou mes petites parties de papier déchirées. Le fond noir n'est pas concluant. Le fond blanc l'est plus. Alors là, on ne le voit peut-être pas, mais tout à l'heure, quand j'avais les pages de mon ancien manuel, il y avait des lignes d'écriture et là, elles se sont imprimées sur ma feuille de fond blanc. On les voit à l'œil nu. Ici, sur le film, on les voit beaucoup moins. Mais j'aime beaucoup ces lignes d'écriture. J'essaye de zoomer, mais bon, c'est pas forcément flagrant. Plein de lignes d'écriture avec le doré, avec le bleu, bleu-vert turquoise brillant. Là, il y a plein de choses exploitables avec ces écritures que j'aime énormément. Dommage, encore de belles lignes d'écriture et du doré et du turquoise, mais le fond noir du papier de soie, il y a des reflets. Bon, on arrive à voir les lignes d'écriture quand même qui sont superbes. Le fond noir, je ne recommencerai pas pour les, pour les parties à exploiter en mix média. Là, on voit bien l'alphabet, il est magnifique avec du bleu turquoise et du doré. Il est absolument divin. Donc là, je pense utiliser une lettre sur mes œuvres de mix média. Je pense que ça va être superbe. Une seule case avec une lettre. J'aimerais beaucoup utiliser comme ça. En doré, on voit là le bol, le fond du bol. On voit le sous-vert. On voit les petits traits. Je crois que c'était un couteau qui faisait des petites stries. Encore un alphabet sur fond bleu turquoise avec du doré. On peut utiliser les lettres une par une. C'est ça que j'aime énormément. C'est déchirer et découper une partie. Un fond qui servait à essuyer le rouleau et on y pose un petit peu de peinture dorée et des empreintes. Plein de parties exploitables et super belles. Et encore des feuilles avec du doré. Donc sur le fond noir, on peut utiliser la peinture dorée ou cuivre. Hein, c'est quand même intéressant. On voit les formes, on voit les petits tampons en forme de bulle, on voit l'élastique à cheveux, on voit l'empreinte du bol. Et là, c'était de la peinture cuivre, cuivrée. Avec ce bleu de Prusse assez foncé là. C'est très très joli. Plein de petits reflets partout. Tout est exploitable dans cette feuille. Chaque partie découpée ou déchirée va être exploitable. C'est un plaisir à l'état pur, tout ça. Et puis, j'ai fait des essais non pas filmés non plus sur du papier craft. Je trouve le résultat assez sympathique parce qu'on voit les rayures du papier craft. Je ne sais pas si vous arrivez à voir toutes ces rayures du papier craft et puis la peinture bleue, turquoise dessus. Ici, cette partie-là, il y a un alphabet absolument divin, mais on ne le voit pas beaucoup. C'est dommage, sur les films, on voit moins, j'ai l'impression. Donc là, il y a un superbe alphabet que je peux aussi exploiter lettre par lettre. Le papier craft avec ces rayures-là, j'adore.
Et puis cette partie-là, bah, juste le rouleau que j'essuie, mais avec du bleu, du turquoise et du doré. Tout ça, c'est exploitable pour faire des morceaux dans mes œuvres de mix média, des morceaux absolument divins. Vous l'avez compris, il y a eu des coupures parce que j'ai oublié d'enregistrer à certains moments. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai créé, même si c'est hors film, sachant que ce sont des feuilles qui sont parfois assez sommaires, mais le but étant de déchirer encore une fois. On a ces feuilles-là qui a priori n'ont pas l'air intéressantes et pourtant lorsqu'on déchire un tout petit morceau, voilà, avec du bleu, avec du doré, hein, quand on déchire un tout petit morceau, ben, ça peut être intéressant. On peut trouver une partie qui nous plaît et garder le reste pour une autre feuille. Donc là, il y avait même l'ordre alphabétique, les lettres de l'ordre alphabétique. J'en ai même fait donc avec les écrits en dessous, donc pour qu'on puisse voir un petit peu des lignes d'écriture. J'aime bien un petit peu quand il y a des lignes d'écriture en dessous. Donc voilà, ça c'était celle où j'avais pris un vieux livre, un vieux manuel, et j'ai fait directement donc avec le bleu, le turquoise, etc. De la jelly plate là-dessus. Encore une fois, tout ça c'est pour découper des petits morceaux. Celui-ci, mon coup de cœur, hein, qui a été fait grâce à un magazine, donc avec des fleurs, c'est magnifique. Donc avec ce bleu turquoise, avec ce doré, et puis ces petites bulles ici, donc j'aime énormément. Et puis après, voilà, plusieurs avec avec une page de BD, encore un. Et puis donc plusieurs avec le papier ultra fin, donc le papier de soie ultra fin, ça se voit pas, mais il y avait aussi la page de BD. Non, ça c'est pas du tout le papier de soie. On a ça aussi. Intéressant. Alors, c'était mon premier essai avec les pages de magazine, donc c'est pas forcément flagrant. On voit le visage ici, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, et un autre visage ici. Mais bon, ce que je voulais, c'était quelque chose d'irrégulier. Donc voilà, ça, on va pouvoir découper des lettres pour poser juste, déchirer et découper une lettre sur les œuvres de Mix Media. Et puis voilà, toutes ces belles couleurs, j'adore cette couleur là, on a de quoi exploiter, on a de quoi faire de superbes choses avec ce bleu, ce turquoise et le doré également, parce que j'aime beaucoup mettre du doré aussi. Là, c'était des feuilles blanches normales, là, ce sont des feuilles en papier de soie très fin, donc soit une feuille noire, soit, j'en ai pris deux, soit des feuilles blanches. Donc là, l'avantage, c'est qu'il y a des petites lignes d'écriture. Hein. Donc papier de soie blanc, papier de soie noir aussi parfois. J'ai de quoi faire énormément de découpage. Bon, un petit peu déçu parfois parce qu'on voit moins, c'est-à-dire que là, on ne voit pas tout ce qui a été fait, c'est joli. Après, ça reste une feuille dorée, donc on pourra l'utiliser. Là, je pourrais déchirer juste une lettre. Je trouve ça sympa d'avoir juste tout l'alphabet. Je pourrais déchirer une lettre. Bon, voilà, là, il y a de quoi déchirer ou de quoi découper. Ici aussi un très bel alphabet avec un fond très coloré, avec ce bleu turquoise dans le fond là. Et puis ça c'est une feuille où j'ai essuyé le rouleau et en fait elle est très très belle comme ça avec ces couleurs là et ce doré. Et puis voilà, beaucoup de doré également. J'avais pas fini, il y avait aussi celui-ci sur papier de soie blanc avec du bleu. Un bleu, je crois que c'était du bleu de Prusse qui est quand même assez gris là et c'est très beau. Et puis j'avais fait un essai également sur oui, du papier craft. Le résultat est plutôt pas mal sur le papier craft. Et puis hors caméra, j'ai fait également la même chose mais cette fois-ci avec une autre couleur dominante avec le jaune orange. Donc je vous montre vite fait, c'est également pour faire des découpages ou déchirer pour faire de la jelly plate. Donc là ça se voit pas mais il y a l'alphabet. Encore une fois un alphabet mais c'est beaucoup plus clair. Bon après c'est en jaune donc ça se voit peut-être moins. Donc là la dominante était le jaune orange et le doré également. Sur fond noir on ne voit pas forcément. Celui-ci est assez sympa avec plein de petites zones et puis plein d'écritures en dessous qui peuvent être exploitées, qui sont intéressantes. J'ai la moitié des feuilles qui tombent par terre. Celui-ci c'était le modèle avec les 4 plantes et le fond bleu et j'ai remis du jaune par-dessus. J'aime bien le mélange là, il est très joli. Et puis voilà, beaucoup de feuilles avec du jaune, orange, un petit peu de noir. On voit peut-être pas très bien ici à l'image mais des très jolies couleurs. Sur le fond noir on ne le voit pas mais il y a un bel alphabet ici. Voilà, là on le voit, l'alphabet cette fois-ci. Donc avec les écritures, j'aime bien quand il y a des écritures aussi. Hein. Encore un fond noir avec les lettres. Je ne sais pas si on peut les voir ici, des grosses lettres A, B, C, D, etc.
que je vais pouvoir exploiter en découpant ou en déchirant une par une. Là, on voit les motifs un petit peu avec du brillant, donc c'est peut-être moins flagrant sur le film. Voilà, celui-ci manque de taches noires, j'en rajouterai peut-être, hein. Ils ne sont pas forcément tous terminés. C'était une image, elle est à l'envers, c'était une image d'un magazine, donc j'ai fait un transfert. J'ai fait un transfert de photos de magazine et j'aime bien le résultat, il est assez joli. Et puis ça, ce sont les feuilles sur lesquelles je nettoie mon rouleau entre chaque passage de Jelly Plate. Et ne serait-ce que ça, c'est exploitable. Celui-là, je l'avais déjà la dernière fois et j'ai remis une couche de jaune dessus. Ne serait-ce que là, il y a des parties exploitables qui sont très jolies. Donc voilà pour tout le travail de Jelly Plate que j'ai. J'ai de quoi faire plein d'œuvres en mix média maintenant. Donc je vais la prochaine fois m'éclater sur le mix média. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez eu vous aussi des idées pour juste faire des feuilles qui vous serviront après au mix média. On se retrouve ici la prochaine fois pour d'autres créations filmées. On se retrouve également sur Instagram pour les créations postées. D'ici là, éclatez-vous, faites de superbes créations. À très bientôt, bye bye!